En vrai, moi, je sais que je vais aller en enfer. Malgré le fait que je prie, je vais à l'église, je lis ma Bible chaque jour, je sais que je finirai en enfer. Il y aura 2 rangées à la fin du monde, ceux qui vont aller au ciel, au paradis, et ceux qui vont aller en enfer. Moi, je vais me ranger avec ceux qui vont aller en enfer. Ça, c'est les mensonges avec lesquels j'ai vécu pendant un long moment de ma vie. Hello, moi c'est Joël, bienvenue dans Plume Blanche. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire qui m'a vraiment traumatisée dans mon enfance. Mais avant de commencer, j'aimerais signifier quelque chose. Les enfants ne réagissent pas tous de la même manière. 2 enfants peuvent vivre la même situation, même expérience, mais réagir à ça de manière différente. Ok, maintenant on peut commencer. Alors, on rentre un peu en arrière. Joël a 10 ans. À 10 ans, avec mes sœurs, on avait pris l'habitude de lire la Bible. Alors, j'étais une petite fille qui aimait, qui avait une grande capacité de réflexion et d'analyse. J'aimais beaucoup réfléchir et comprendre les choses et chercher des réponses. Un jour, avec mes sœurs, on a pris l'habitude de lire la Bible et on est tombé sur un passage qui parlait du blasphème, le péché impardonnable. Alors, on en a discuté et c'était fini. Et moi, quand je suis restée seule dans mon coin, j'ai commencé à réfléchir encore un peu plus. Je me suis dit, attends, il y a un péché impardonnable. Donc, il y a de ces personnes qui vont directement aller en enfer, de ces personnes qui sont condamnées à aller en enfer. Alors, avec mon petit cerveau d'enfant de 10 ans, j'ai commencé à réfléchir, j'ai fait des petits calculs. Je me suis dit, ok, j'ai 10 ans. Supposons que j'ai commencé à pécher à l'âge de 5 ans et que chaque année, je blasphémais au moins une fois. Ça veut dire que j'ai blasphémé 5 fois. Donc 5 fois impardonné. Et là, ça a explosé dans ma tête. Je me suis dit, je suis condamnée à aller en enfer parce que c'est fini pour moi. Et j'étais tellement convaincue de ça que je ne suis pas allée. Normalement, je devrais, par exemple, aller voir mes sœurs, leur dire que, vous voyez, on a parlé de telles choses. Et là, ça commence à me faire peur. Je pense que je suis condamnée à aller en enfer. Mais j'ai pas fait ça. J'ai gardé ça pour moi-même. J'ai commencé à y réfléchir. Et ça a tellement pris de l'espace dans ma tête que ça a grandi. Et c'était devenu ma réalité. C'était devenu une vérité. Je me disais que je vais aller en enfer. Et alors, à chaque soir, quand on priait en famille, j'imaginais mes sœurs, mes frères au paradis, au ciel, en train de me regarder en enfer, quoi. Et c'était tellement traumatisant pour moi, guys. Et je commençais même à m'exercer à rester près du feu. Oui, vous avez bien entendu. Donc, quand on allumait le feu à la maison, peut-être pour préparer, peut-être pour brûler des choses, moi, je me disais, tiens, il faut que je m'habitue à cette chaleur parce que en enfer, ça sera plus que ça. Et ça a l'air un peu drôle, mais à l'époque, c'était ça ma réalité. Je savais que c'était ça et j'ai culpabilisé tellement de savoir que je vais aller en enfer. Et à l'époque, je chantais à la chorale de mon église à l'Écodim. Donc, c'était un peu ça. Et j'étais avec ça pendant plusieurs mois. Je peux dire 8 ou 9 mois après, il y a un pasteur qui est venu à la maison et on priait avec lui. Et à la fin de la prière, il a commencé à donner de paroles, de connaissances pour mes frères, pour mes sœurs. Et quand il est arrivé à mon tour, moi, dans ma tête, je me suis dit, frère, chez moi, il va rien trouver parce que moi, je vais aller en enfer. Dieu ne me connaît plus. C'est déjà fini pour moi. Et c'est là que il dit à ma maman, ta fille, elle a un don de prophétie. Il faut vraiment faire attention avec les rêves qu'elle vous donne. Et en ces moments là, c'était un peu comme une délivrance pour moi. J'étais choquée dans le sens, je me disais, attends, Dieu me connaît toujours, donc ça veut dire que je ne vais pas aller en enfer si Dieu peut envoyer des messages pour moi. En fait, pour moi, c'était la délivrance. J'ai pas eu de prophétie à ces niveaux-là. En tout cas, jusque-là, j'en ai pas encore eu. Et c'est là que je me suis rendu compte que une pensée qui avait commencé tellement petite comme ça, elle avait tellement pris de l'espace et je n'en avais jamais parlé. Et j'étais convaincue de ça. Et quand le pasteur a dit ça, ça m'avait vraiment délivrée. Je me suis sentie aimée par Dieu. Je me suis sentie connue par lui et c'était ma délivrance. À partir de là, je savais que je ne veux pas aller en enfer. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un. Peut-être que toi aussi, en entendant cet épisode, ces podcasts, tu penses que tu as atteint le point de non-retour. Tu penses que tu as atteint un niveau où tu es condamné à aller en enfer. Moi, j'aimerais juste te dire que Dieu dit dans sa parole qu'il ne mettra pas dehors quelqu'un qui vient à lui. La Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. Alors, peu importe ce que tu as eu à faire dans ta vie, peu importe les
pacte que tu as eu à signer. Peu importe si tu penses que tu as vendu ton âme au diable, il suffit d'invoquer le nom du Seigneur et tu seras sauvé. C'est si simple que ça. Aujourd'hui, je vous laisse la plume. Elle est à vous. Racontez-moi en commentaire quel est le mensonge qui a pris beaucoup d'espace dans votre cœur, dans votre vie, sans que vous n'ayez à raconter. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter la vidéo et je vous dis à tous dans l'autre épisode de la plume blanche.